Il y a quelque temps, à la terrasse de notre bar habituel, Val m'a dit une phrase qui me trotte encore en tête. Il m'a souri et m'a dit « C'est à ton tour d'être heureuse ». Et c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Après des mois, même des années de montagnes russes émotionnelles, d'imprévus relativement bouleversants pour moi, de jobs alimentaires peu épanouissants et de relations qui ne me convenaient pas, j'ai l'impression d'avoir enfin trouvé la paix. Après tant de temps en vigilance constante, à stresser pour mes finances ou pour ma propre sécurité, à devoir rebondir après des événements plus ou moins traumatisants, j'ai enfin le luxe de m'ennuyer. Enfin, oui. Pour quelqu'un comme moi, ça ressemble en premier lieu à de l'ennui. Parce que c'est juste paisible et que c'est terriblement inhabituel de simplement profiter du calme. Ayant tellement l'habitude du chaos, je finissais presque par le provoquer en fréquentant des gens que je savais mauvais pour moi ou en faisant des choix discutables parce que ça me donnait une sensation de maîtrise. Je savais en quelque sorte que ça allait mal tourner, mais il y avait ce côté relativement rassurant de savoir où exactement ça allait pêcher. Il y avait pas vraiment d'inconnu en fait. Et je me revois encore plus jeune fuir des situations dans lesquelles je pouvais réussir, ou encore des relations qui se passaient plutôt bien, amicales ou amoureuses, mais où j'avais juste peur de m'attacher et que ça se passe bien, je crois. C'est bizarre de me dire que finalement, sortir de ma zone de confort, c'est juste accepter le calme et la sécurité, et que tout ceci est un peu inconnu pour moi. Ça provoque chez moi pas mal d'inquiétude et d'angoisse. Mais comme me dit si bien Val, tais-toi et profite. Ouais, enfin, profiter. Accepter la paix, c'est aussi une partie du progrès et de la guérison dont on parle pas, et pourtant qui est bien réelle. Après avoir enchaîné les jobs alimentaires, les cumulant parfois, allant jusqu'à dépasser le taux horaire légal pour de maigres revenus, j'ai enfin trouvé un travail qui me plaît, dans mon domaine de prédilection et la sécurité du temps plein en CDI. J'aurais pu faire le choix de continuer dans le montage vidéo, à savoir mon domaine d'études, mais j'ai préféré faire le choix de m'en éloigner un peu. Je ne voulais pas vraiment d'une vie à ne faire que du traitement de rush vidéo dans un bureau mal climatisé parisien, comme le font certains de mes anciens camarades, dans l'attente d'une évolution de poste en tant que monteur. J'ai quitté presque honteusement ma vocation en espérant mieux, à savoir une vie dans une plus petite ville, moins stressante, et surtout de la place pour mes projets perso. Non sans acharnement, j'ai fini par trouver cet emploi de technicienne en labo photo, la place parfaite pour moi, entre technique, artisanat et vente. Bien sûr, débarquant un peu de nulle part avec seulement des compétences en retouche photo et un côté bricoleuse, il a quand même fallu du temps et de la patience pour apprendre le métier. Non sans quelques pleurs et débordements de rage, aux dépens de mes deux collègues très patients, je pense, à mon égard. J'y ai d'ailleurs fait entrer un de mes meilleurs amis. En bref, on ne pouvait rêver mieux. Je travaille avec 2 personnes formidables, dont un ami très cher, et je me lève chaque matin en n'ayant pas vraiment l'impression d'aller travailler, et j'apprends chaque jour, notamment au contact d'artistes de talent de notre clientèle. L'inquiétude de l'emploi et des finances mis de côté l'année dernière, j'ai pu me focus sur différents autres points de ma vie qui pouvaient poser problème. Et maintenant, je peux le dire, une des meilleures choses qui me soit arrivée cette année, c'est ma rupture. Il en a fallu du chemin pour en arriver là et l'admettre, et pourtant. J'étais amoureuse et pourtant si malheureuse dès les premiers temps, sans vouloir me l'admettre, à devoir danser entre ses chauds et ses froids, mais surtout beaucoup de mensonges, m'abandonnant pour son bonheur, qu'il trouvait finalement ailleurs. Remise de mes émotions, j'ai alors compris que ma meilleure compagnie n'était autre que moi-même, et surtout que je pouvais plus m'abandonner pour les autres et accepter le strict minimum, voire même moins, dans mes relations. J'ai appris ma valeur, à mettre des limites, et surtout à être aussi patiente, compréhensive et aimante avec moi-même que je peux l'être avec n'importe qui d'autre. Je suis ainsi devenue ma meilleure amie, ma meilleure alliée. Ça fait peut-être arrogant à entendre, je peux comprendre, mais après des années à simplement accepter mon existence et parfois me détester, bordel, quelle libération. J'ai évidemment beaucoup travaillé sur moi et on en reparlera dans d'autres épisodes. Mais j'ai aussi repris mes projets et mes rêves, et mes amis m'aident actuellement à développer un projet de court-métrage que j'ai dans les tiroirs depuis des années. Le bébé que je gardais précieusement en attendant le beau moment. Et je crois que j'ai jamais été aussi prête à prendre mon envol. À côté de ça, je suis très fière d'avoir mené à bout ce projet de podcast qui est né lors de cette relation tumultueuse. Ma petite bouée à laquelle m'accrocher, qui commence finalement à ressembler à une plutôt belle barque qui mène son petit chemin.
Je suis fière d'avoir créé moi-même le logo, trouvé le nom, les idées, etc. Et surtout d'avoir mené le projet à bout, sans lâcher, et qui d'ailleurs commence plutôt bien et cumule presque 1000 écoutes en seulement 3 épisodes. Et pour ça, je vous en remercie d'ailleurs. Je vous cache pas que cet épisode, ou du moins l'idée, m'est venue ce week-end. J'assistais au mariage d'un ami qui m'est cher et de sa belle qui est devenue mon amie aussi. Et c'était pas vraiment n'importe quel mariage, à vrai dire. C'est comme si Dylan et Laurence avaient mis en œuvre tous les rêves de mariage que j'avais plus jeune, ou même maintenant en fait. Ils ont construit ce jour particulier sur le thème du Seigneur des Anneaux, se sont dit oui lors d'une cérémonie laïque animée par un ami, où chacun de leurs proches a pu soumettre un discours des plus touchants. Me touchant d'autant plus que dans ma famille, on saurait probablement pas vraiment mettre des mots là-dessus ou exprimer ces choses-là. Ensuite, que de détails si précis que j'avais moi-même également imaginé pour ce jour si spécial. Et vous pensez peut-être que c'est de la jalousie, mais pas du tout. J'étais terriblement émue de voir toutes ces images que j'avais en tête réalisées, savoir que c'est possible, et surtout le voir réalisé pour des gens que j'aime. J'observais silencieusement avec fierté et amour le rêve de deux amoureux. Et encore une fois, j'entendais la voix de Val me dire « C'est à ton tour d'être heureuse ». Ou du moins, moi aussi j'ai la possibilité et le droit d'être heureuse. C'est bête à dire et probablement maladroit, mais j'espère que vous voyez où je veux en venir. Et justement, l'amour, parlons-en. Dur d'y croire après toutes mes expériences et pourtant. Alors que je rythmais mes semaines de travail bien tranquilles par des passages au café d'en face, un visage, un regard a retenu mon attention. Évidemment, j'ai pas cherché plus loin, mais ces quelques regards et quelques phrases échangées de temps en temps égayaient tout de même ma journée. Et puis il y a eu ce jour où il est finalement entré dans ma boutique, timidement, pour m'inviter en date. Tout est allé très vite, et pourtant tout semble si naturel et paisible, couplé à cette sensation de le connaître depuis toujours. Je découvre alors la simplicité, le calme et la spontanéité. On m'a souvent dit que ma vie ressemble à un film, tant il y a de rebondissements et d'absurdes, et je crois que là on est dans l'ère de la rom-com. Rien que pour le moment où la moitié du bar nous a applaudi alors qu'on s'embrassait pour la première fois, c'était à la fois lunaire et mémorable. Et j'ai aucun doute qu'il y aura d'autres moments hors du temps comme ça. Même si j'ai beaucoup mûri émotionnellement et beaucoup appris ces derniers temps, je me trouve à avoir peur de détruire cette si douce relation à cause de ma personne toute cassée et rafistolée au fil du temps. Puis je me surprends quand même à lâcher prise et profiter de tous ces moments. Je me dis que petit à petit, j'aurai plus peur du bonheur, que j'accepterai que moi aussi j'y ai droit. Et puis merde, c'est à mon tour d'être heureuse. Il était un peu cucu cet épisode, mais c'est des choses que j'avais besoin de verbaliser après ce week-end totalement hors du temps et incroyable. Encore toutes mes félicitations aux copains, c'est un peu grâce à vous. Et c'est un peu vous qui me faites croire en l'amour. J'espère que cette ode à ma renaissance vous aura plu, j'imagine, ou en tout cas parlé. Croyez en vous et en votre bonheur. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et au compte Insta Après l'orage podcast. Et on se retrouve dans 2 semaines.